Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. On est très heureux de se retrouver sur ce plateau avec Christine, Bonjour. Nathanaël Bonjour. et moi-même pour vous présenter un sujet d'actualité, le retour de Jésus-Christ. C'est vraiment un sujet très brûlant, très controversé, très partagé partout, mais nous voulons voir ce que les Écritures saintes nous disent à ce sujet. Alors je laisse la parole à Christine qui va nous lire un texte de la parole de Dieu. Eh bien, Jésus lui-même, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, dit à ses disciples « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puis, puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et Jésus nous dit aussi, eh bien, ne soyez pas troublés, je m'en vais, mais je vais revenir. Oui, donc là, Jésus parle à ses disciples, Oui. et puis il dit qu'il va nous préparer une place. C'est quand même intéressant, cette histoire de place. Hein, c'est vrai, on se dit, mais où est-ce qu'on sera? Où est-ce qu'on sera avec Jésus? Ça veut dire aussi que une place sera prête, il y a plusieurs demeures, donc il y a plusieurs endroits. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que il y a plusieurs, je sais pas moi, catégories de chrétiens, ou c'est comme si on avait dans un train ou quoi, la 3e classe, la 2e classe, la 1re classe. C'est quoi un petit peu cette histoire de Oui, place? la Bible nous parle de récompense, de rang dans lequel on va se trouver, de couronne. Il y a donc quelque chose qui va se passer lorsque nous serons avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est clair, net et précis dans la parole de Dieu. Mais effectivement, Jésus est en train de préparer quelque chose pour nous accueillir. C'est-à-dire que la parole est claire et en même temps, on a besoin d'une révélation pour comprendre ce que ça veut dire. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout de ce qui va se passer dans l'éternité. Mais il se passe quelque chose dans l'éternité. Et Dieu nous dit que, eh bien, là-bas, c'est notre demeure. Ici, on est des passagers sur la terre, on ne fait que passer, mais là-bas, on va demeurer. Et il dit, je vous prépare une place pour que vous demeuriez avec moi dans les cieux. Mais pour ça, il faut déjà qu'on demeure avec lui sur la terre. Mais ça veut dire aussi, quand on parle de place, ça veut dire, comme tu disais, de récompense. Ça veut dire aussi que ce que nous faisons ici sur la terre, malgré le fait que ce n'est pas notre demeure finale, on va dire ça comme ça, ce que nous faisons, les choix que nous faisons aujourd'hui, ils ont une conséquence céleste. Et ce n'est pas juste de dire, hein, on en a déjà discuté, mais ce n'est pas juste de dire, ah ben ça y est, je suis sauvé, c'est bon. Non, il va quand même y avoir après des conséquences de ce que j'aurais fait ou pas fait. Exactement. Exactement. Et comme Pierre le disait, il y aura des récompenses. Et parfois, on dit, oh, mais tout est grâce, c'est Jésus qui fait tout, c'est Dieu qui fait tout. C'est vrai que avec Dieu, sans lui, on ne peut rien faire. On a besoin de lui dans tout ce que nous accomplissons. Mais d'un autre côté, notre attitude, notre cœur, notre empressement à le servir, notre implication dans la recherche du royaume de Dieu, ça va avoir des conséquences éternelles. Pas seulement ici sur terre, mais essentiellement des conséquences éternelles. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et bien sûr, il dit, tout le reste vous sera donné par-dessus ici. Mais ce qu'on va bâtir, c'est vraiment pour le royaume de Dieu. Et ce que Dieu demande, évidemment, c'est que ce royaume soit rempli, qu'on puisse annoncer l'Évangile. Si on regarde le dernier ordre de Jésus avant de partir, il dit, mais faites de toutes les nations les disciples. Quelque part, c'est pour ça qu'on est sur la terre. Et c'est vers ça qu'on doit tendre, c'est à cela qu'il nous demande aussi de travailler. Oui, en plus Jésus dit que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'à travers ce que nous faisons, nos actions vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des hommes, va avoir cette influence, comme tu disais Nathanaël, dans les lieux célestes. Et il y aura effectivement des récompenses. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, dit la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont être martyrs. Ils vont avoir des récompenses par rapport à cela. Ils vont être martyrs parce qu'ils vont obéir à Christ jusqu'à la mort.
Donc, soyons fidèles dans ce que Dieu nous demande. Et Paul va plusieurs fois dire que nous, on ne court pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne incorruptible. Parce qu'on va respecter les règles du combat et on va suivre Jésus-Christ. Ouais, donc cette pensée de l'éternité, finalement, elle est constante dans notre vie. Si on veut qu'elle ait un sens, tout simplement. Et puis, et comme on disait, on se dit, un jour, tous ces efforts, toutes ces œuvres aussi, bien sûr, nous sommes sauvés par grâce, hein, mais les œuvres que nous faisons, eh bien, comptent quand même, pas pour notre salut, mais pour justement cette place, pour où nous allons être lorsque Jésus reviendra. Et on peut se dire, un jour, voilà, il va revenir. C'est pas, je ne fais pas toutes ces choses-là en vain, mais quelque part, il va avoir une récompense. C'est ça. Et l'apôtre Paul disait dans Philippiens 3,20, « Quant à nous, notre droit de cité, notre citoyenneté est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et c'est là vraiment notre espérance, notre attente. On sait que Jésus va revenir, il l'a promis. Quand il est monté au ciel, eh bien, les disciples, eux, ils regardaient vers le ciel, ils regardaient Jésus monter dans une nuée. Et puis, des hommes habillés de blanc apparurent, hein, on voit ça dans Acte 1. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Donc il y a cette répétition, cette confirmation du fait que Jésus va réellement revenir et comme il l'a promis, qu'il va nous emmener avec lui dans un premier temps. Ce qui est extraordinaire dans le texte que tu viens de lire dans les Actes des Apôtres, c'est que c'est le ciel qui confirme que Jésus va revenir. Oui. Ce sont les anges qui viennent confirmer que Jésus a dit « je vais revenir », il monte au ciel, mais les anges viennent et disent « mais restez pas là, il va revenir, mais il faut que tu travailles en entre-temps. » Et dans le texte de Philippiens, tu n'as pas lu jusqu'au bout, là, hein, il dit qu'il va transformer notre corps de misère, ou notre corps misérable, parce que c'est vrai que on a des bobos, très bien, on a des bobos partout, n'est-ce pas, pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Donc on voit, si on a nos yeux fixés sur l'éternité, on voit qu'il y a quelque chose de glorieux qui va arriver. Il va nous transformer, comme Jésus a eu un corps glorieux, un corps glorifié. Hein, on voit qu'il arrive au milieu des disciples, il passe pas par la porte ni par la fenêtre, il est là. Tout d'un coup, boum. Et puis, il est dans un autre endroit, presque en même temps. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais l'éternité, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais, comme tu le disais, nos actes ici-bas, notre vie ici-bas, aura une conséquence dans l'éternité. Et il y a un texte d'Éphésiens qui dit que nous avons été sauvés et Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc il y a quelque chose qui est prêt à nous d'entrer. Parce que souvent les gens disent on va rentrer dans notre destinée. Et on pense que la destinée, c'est de devenir riche et d'avoir ceci et cela sur la terre. Mais notre destinée, elle est dans le ciel. Elle est éternelle, c'est l'éternité. Oui, c'est ça, cette citoyenneté, hein, de dire, voilà, on n'appartient pas à cette terre. Et c'est intéressant, le mot citoyenneté, le fait que notre droit de cité, là où on habite, hein, par exemple, ici, aujourd'hui, avec... On voit la crise des migrants, où plein de personnes qui sont dans un pays où ils n'ont aucun droit, où c'est la guerre, où il n'y a pas de nourriture, il n'y a que des problèmes. Et là, ils se disent, ah, mais nous, ce qu'on veut, c'est aller dans un autre pays où ça va bien, où on va pouvoir manger, etc. Et on va prendre la citoyenneté de ce pays-là pour pouvoir avoir les droits de ce pays, pour pouvoir être dans une situation de moins précaire, pour être dans une situation plus vivable, etc. Et ils se disent, ah oui, mais là, finalement, est notre salut, parce que si on arrive dans ce pays-là, on va pouvoir profiter de la citoyenneté du pays, de tous les avantages que ce pays nous donne. Et quelque part, nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous avons encore plus d'avantages. Parce que peu importe où nous sommes sur la terre, peu importe aussi les circonstances dans lesquelles nous sommes, nous avons une citoyenneté au ciel. Et nous pouvons jouir de tous les droits, de tous les privilèges déjà maintenant. Hein, il ne dit pas notre droit de cité sera dans le ciel.
Non, il est déjà dans le ciel. Il est dans le oui. ciel. Donc, quelque part, Jésus dit, je vous prépare une place. Et en même temps, on voit qu'on a déjà une place. Vu que le droit de cité est déjà là, donc on a déjà une place dans le ciel, on peut déjà profiter justement de cette réalité du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus prêchait lorsqu'il est venu, il dit « le royaume de Dieu s'est approché ». Et c'est quoi finalement? On disait, ben voilà, on va avoir la prospérité, on va avoir des biens financiers sur la terre, etc. Et j'ai rien contre, mais c'est pas ça le plus important, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire... Ok, c'est quoi la réalité du ciel et comment je peux faire pour amener cette réalité dans ma vie sur la terre, porter du fruit par rapport à ça et faire découvrir aux autres cela, même si c'est peut-être un peu abstrait pour l'instant par rapport à ce qu'on peut vivre. Oui, ça me fait penser à cet homme, ce Chinois qui écrit ce livre, Je suis citoyen du ciel, ouais. qui avait vécu une grosse persécution à cause du fait qu'il était chrétien. Et puis Dieu l'a fait sortir de prison, on lui avait cassé les jambes dans un certain pays où il prêchait l'évangile. Et puis là, Dieu a dit « lève-toi et marche », il s'est levé, il a commencé à marcher. Alors que en d'autres temps, on devait le porter sur le dos pour le transporter. Et puis là, il s'est levé, il a traversé la cour de la prison, il est passé devant les gardes, la porte s'est ouverte, comme l'apôtre Pierre. Il s'est retrouvé dans la rue, et dans la rue, il y avait un taxi. Il a monté dans le taxi pour demander qu'il conduise à un endroit. Et quand il a voulu venir payer le taxi, il n'y avait plus de taxi, il n'y avait personne. Citoyen du ciel. Ouais. C'est-à-dire que si on est citoyen du ciel, on va vivre les choses du ciel. Ouais. Et on doit arrêter d'avoir nos yeux sur les choses qui sont tellement matérielles. Aujourd'hui, on est dans un monde tellement matériel que si on n'a pas telle ou telle chose, on ne peut pas le faire. C'est impossible. Mais dans la pensée de la parole de Dieu, la foi rend tout possible parce que c'est Dieu qui rend les choses possibles. Dieu en nous, l'espérance de la gloire. C'est extraordinaire ce message. Ouais. Et je pense que oui, Jésus va revenir, il va revenir nous chercher, mais moi je veux avoir accompli ce qu'il m'a demandé de faire ici-bas, aussi longtemps qu'il me donnera l'occasion de le faire, avant d'aller au ciel. De le faire correctement. Et sans la réalité du royaume de Dieu, sans le fait de réaliser qu'on a déjà accès au ciel, qu'on est déjà citoyen du ciel, qu'on a déjà tous ces droits, je pense que tellement souvent, on est tellement cartésien, fermé à tout ce qui est surnaturel, fermé à tout ce qui dépasse ce qu'on peut comprendre, tout ce qui dépasse ce qu'on peut voir. Mais il faut qu'on puisse s'ouvrir au fait qu'il n'y a pas qu'une réalité terrestre. Il y a aussi une réalité céleste, il y a aussi un deuxième ciel, un troisième ciel. Toutes ces choses-là sont réelles, on en parle dans la parole de Dieu. Et ici encore, dans le texte de Philippiens, eh bien, il nous en parle, peut-être à mots coupés, mais c'est quand même une réalité qu'on devrait chercher davantage en se disant, ben oui, attends, je suis citoyen du ciel, est-ce que c'est juste une métaphore ou est-ce que c'est une réalité, quelque chose de tangible que je dois chercher. Si on regarde un petit peu les signes, les prodiges qui se passaient durant les actes des apôtres, au temps de Jésus bien sûr, mais aussi pendant les actes des apôtres, on peut voir que s'ils ne comprenaient pas la réalité du ciel, ça n'aurait jamais été possible, il n'y aurait jamais eu ça. Comment est-ce que lorsque quelqu'un passe dans la rue, les gens sont guéris, sans qu'on prie pour les malades, sans qu'on fasse un appel spécial, sans qu'il y ait du piano qui joue, ou une musique, sans une ambiance, une atmosphère. Il y avait rien de tout ça, mais il y avait la manifestation du ciel sur la terre. Amen. Et comment est-ce qu'on peut amener le ciel sur la terre si nous-mêmes, on ne va pas au ciel, si nous-mêmes, on n'a pas cette ouverture à la réalité du ciel. Je pense que ce n'est pas simplement de se dire « Ah oui, mais un jour… » Jésus reviendra et alors on saura tout et on verra tout. Non, je pense que c'est déjà de dire maintenant déjà, je suis citoyen du ciel, maintenant déjà, même si on ne peut pas tout découvrir, mais on peut déjà avoir un aperçu et l'aperçu est suffisant que pour amener la gloire de Dieu sur la terre. Ouais, et on écoutait un orateur, Mamadou Kalamberi, si vous connaissez avec l'accent. Notre frère Mamadou, que j'aime beaucoup, et disait la vérité, elle est palpable, la réalité, elle est palpable, on peut la sentir, on peut la voir, etc. La vérité, elle n'est pas visible,
Mais quand elle devient visible, alors là, c'est autre chose. Et c'est vrai que Jésus disait que les choses invisibles que Dieu a créées, elles sont éternelles. Et souvent, on s'attache aux choses visibles. On veut garder les choses visibles. On voudrait même les prendre avec nous pour aller au ciel. Mais il dit non, non, tu n'as besoin de rien. Parce qu'on a déjà tout là-bas. Ouais. Et quand on rentre dans cette vérité, quand la vérité de la parole de Dieu se révèle, hein, tu vois une jambe qui rallonge, tu vois un aveugle qui commence à voir, un sourd qui dit « mais moi j'ai jamais entendu de ma vie, là maintenant j'entends ». Ça devient une vérité de la parole de Dieu qui devient visible parce que la foi a rencontré l'extraordinaire puissance du ciel. C'est inexplicable, mais il se passe quelque chose, tu vois. Et après on dit « oh, c'est formidable ». Oui, c'est formidable, mais c'est déjà la réalité céleste de la présence de Dieu. Et on vit parfois des choses comme ça où on se demande ce qui s'est passé parce que c'est trop fort, c'est trop beau. On dit « mais waouh, il y avait quelque chose ici qui était surnaturel ». Et qui a fait que des gens ont été touchés, des gens ont commencé à donner leur vie à Jésus alors qu'on ne faisait rien du tout. Je me souviens, on était en Roumanie, on prêchait dans un... C'était quoi? C'était une salle communale, je pense, Oui. qui avait servi au communisme, et puis c'était très surveillé malgré tout, malgré que le régime était libre. Et puis quand on a fait l'appel, les gens, ils ont couru, ils sont montés sur l'estrade. Ils sont venus, je dis, mais j'ai posé la question au traducteur, est-ce que tu as bien traduit ce que j'ai dit? Oui, oui, qui dit très bien traduit. Je dis, mais tous les gens, ils sont là, ici. Non, non, ils veulent Jésus. Ils veulent Jésus, donc ils sont venus là, parce qu'ils veulent te toucher toi aussi, parce qu'ils voient Jésus. Je dis, Jésus, c'est extraordinaire. Ouais. On était dans une autre rencontre à un certain moment, et puis les gens, il y avait un petit garçon là, et quand il rentre à la maison avec ses parents, il dit, oh, il y avait 2 grands anges derrière Pierre sur l'estrade quand même. Ils étaient énormes. Hein. Les parents, ils ont dit, hein? Qu'est-ce que tu dis? Il dit, oui, il y avait 2 anges sur l'estrade. Il dit, mais on n'a rien vu. Vous n'avez pas vu? Ah, lui, il pensait que tout le monde avait vu les 2 anges. Pour lui, c'était normal. Mais il y avait une réalité céleste qui était là. Et il y a des réalités célestes. Et Dieu veut que nous entrions dans cette réalité céleste. Sinon, on ne va pas rentrer dans la réalité que Jésus va revenir. Ouais. On va y croire, on va y douter, on se dit oui, bon, il reviendra un jour, mais ce sera peut-être pas maintenant. Et puis c'est peut-être imminent, beaucoup plus qu'on ne s'imagine. Oui, tout à fait. Ouais. Et il est en train justement de nous préparer, de préparer son Église, de préparer les croyants pour recevoir cette réalité et pour la vivre aujourd'hui. Et quand vous parliez, je pensais aussi à l'échelle de Jacob, hein, où il y avait cette ouverture dans le ciel et les anges qui montaient, qui descendaient. Et lui nous invite aussi à monter, à être dans sa présence dès maintenant et à vivre les choses qu'il nous a dites. De la même manière que Jésus est ressuscité, parce que quand les miracles qui se sont produits, bien c'est Jésus te guérit. Donc c'est le Jésus ressuscité qui vit en nous et qui accomplit ces œuvres-là encore aujourd'hui à travers nous. Mais c'est vrai qu'on doit être ouvert à cela et pas être fermé, comme tu disais, par notre rationalisme. Hein. Moi j'ai beaucoup de mal avec ça, donc je sais de quoi je parle. Mais tout est possible à Dieu et il veut se démontrer encore aujourd'hui. Amen. Pour qu'effectivement, quand il revient, ce soit juste naturel qu'on parte avec lui. Et ce serait cruel de ne pas initier les nouveaux croyants à cette réalité du ciel en disant non, c'est uniquement ce qu'on peut toucher, uniquement ce qui est palpable, uniquement ce qu'on peut comprendre qui va pouvoir avoir un impact sur notre vie spirituelle. Si c'est ça le cas, alors on arrivera sûrement très rapidement dans une forme de légalisme où on va commencer à expliquer pourquoi rien ne se passe et pourquoi l'Église n'est pas puissante et pourquoi il n'y a pas de miracle et pourquoi, etc. Et alors que si on peut faire découvrir déjà dès la nouvelle naissance que ce n'est pas ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par notre connaissance, notre compréhension, mais par la réalité du ciel sur la terre. Parce que finalement, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, lorsqu'il est en nous, lorsqu'il est autour de nous, c'est le ciel sur la terre. C'est la manifestation de Dieu ici sur la terre. Et donc, on doit se dire, OK, il y a plein de choses que je vais vivre
que je ne vais pas forcément comprendre, mais qui seront évidemment, lorsque ça vient de Dieu, c'est en accord avec la parole de Dieu. Tout à Restons équilibrés. On est d'accord. Il y a plein de choses que je vais vivre que je ne vais pas comprendre, mais je dois rester ouvert à me dire, OK, je vais vivre des choses extraordinaires, comme par exemple Philippe, lorsque imaginez un peu, il a été emmené par l'Esprit, hop, à un certain moment, c'est quelque chose que personne n'avait jamais vécu. Alors, quand on lit l'histoire, on dit, bah oui, il a été emmené par l'Esprit, bah bien sûr, c'est normal. Mais c'était de ce temps-là. C'était pour les actes, il y avait des choses super. Non, c'est des choses qui sont encore pour aujourd'hui, qui devraient être un standard, mais que, à cause justement de notre fermeture au royaume de Dieu, à cause du fait qu'on veut juste vivre des choses qu'on peut comprendre, eh bien, on ne vit pas, alors que Dieu veut qu'on les vive. Et cette citoyenneté du ciel est une réalité aujourd'hui. Alors bien sûr, pour rester équilibré encore, le but, ce n'est pas de chercher des manifestations, ce n'est pas de chercher des choses extraordinaires, mais lorsqu'elles arrivent, être ouvert et arrêter d'essayer de rationaliser toutes les choses. On dit, bah non, c'est un miracle. Hein, comme on avait des amis missionnaires, ils étaient au milieu du désert, ils n'avaient plus d'essence, et puis Dieu leur a dit de mettre de l'eau dans le réservoir, et ils ont roulé 50 ou 100 km avec de l'eau. On ne va pas essayer d'expliquer ça rationnellement. Dieu est le Dieu birationnel. Juste... Ok, bon, d'accord, super, continuons et voyons ce que Dieu nous prépare encore. Et moi, quand je vois justement ce que Dieu fait, les choses qui nous révèlent encore aujourd'hui, le fait que, oui, le ciel est déjà ouvert pour nous, hein, cette échelle de Jacob, les anges qui montent, qui descendent, toute cette réalité qui est là, je me dis pas, oh ben oui, je veux tout comprendre. Non, je me dis, Seigneur, montre-moi plus, je veux plus. Et je pense que c'est au-delà de ce qu'on peut, de l'enseignement d'aujourd'hui, ça devrait être le cri de nos cœurs à chacun en disant, Seigneur, ouvre-moi à cette réalité du ciel, ouvre mes yeux, comme le serviteur du prophète, hein, je pense que c'est Géasi, je pense, hein, qui ne voyait pas les chars. Le prophète lui dit, mais non, mais il disait, oh, mais on est entouré par toute l'armée, etc. Et le prophète lui dit, pas de problème. C'est Élisée, hein, je pense. Élisée, il dit, mais pas de problème. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Et là, le gars, il regarde, il dit, prophète, on est 2, ils sont des centaines. Je ne vois pas comment tu peux dire ça. Et puis, le prophète a prié et Géasi a ouvert les yeux. Et là, il a vu l'armée céleste qui était là. Il a vu, tout d'un coup, la réalité du ciel. Et cette réalité du ciel lui a amené la paix. Et il s'est dit tout d'un coup, ok, on est cool, on a gagné. C'est vrai. On a gagné, on va commencer. Mais s'il n'avait pas vu la réalité du ciel, Absolument. S'il n'était pas conscient de cette réalité, il serait stressé, et comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas conscients de cette réalité du ciel, ils ont la peur, ils sont stressés, ils prient, ils essaient de prier pour quelque chose et sans croire que même il va y avoir une réponse, alors que lorsque on est ouvert à cela, lorsque le serviteur, il a plus besoin d'avoir la foi. Non, il n'avait pas besoin d'avoir la foi. Il a vu les choses du ciel. Et moi, je crois que notre prière, c'est déjà aujourd'hui, c'est de dire, ah oui, Seigneur, moi, cette réalité du ciel, ouvre mes yeux pour que je puisse voir au-delà du monde physique que je vois, mais que je puisse voir ce que tu fais et où tu es. Et là, je pense qu'on va être étonné de voir la grandeur de Dieu, et puis au-delà de tout ça, la paix va revenir, la joie va revenir, parce qu'on se dira, on a gagné déjà. Ouais. Quand tu vois des anges avec des chars de feu et tout, tu dis aux autres, les gars, vous êtes sûrs, vous ne voulez pas partir là? On vous laisse une dernière chance. Allez-vous-en tout de suite ou ça va aller mal. Ce qui est extraordinaire, c'est que la vision de ces chars de feu a donné encore plus de hardiesse à Élisée et à son serviteur, parce qu'il a dit, aveugle-les maintenant. Donc, toute l'armée est aveuglée, il les a pris par la main, il les a conduits à Samarie, et puis là, au milieu de la ville, il a dit, maintenant, ouvre leurs yeux. Puis, hop, ils ont ouvert les yeux, et ils ont vu qu'ils étaient entourés d'une armée, une autre armée. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis le roi il dit, qu'est-ce qu'on fait? On les massacre? On lui dit, non, tu leur donnes à manger, un bon repas, et puis tu les renvoies chez eux.
Alors il leur a fait vraiment un festin, et puis il a dit maintenant vous rentrez chez vous. Alors vous avez fait la guerre, vous avez réussi. Ah ben on a bien mangé. Il nous a invités à dîner. C'est extraordinaire. C'est voir les choses totalement Ouais. différentes. Mais il y a une chose que Jésus disait aussi, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Et là, il nous demande de retrouver un cœur d'enfant et de laisser de côté justement tous nos raisonnements, tout notre rationalisme en reconnaissant, mais Dieu, tu es bien plus grand que ça. Et on a besoin, on peut crier à Dieu en disant, Seigneur, donne-moi ce cœur d'enfant pour voir les réalités célestes et ne pas m'appuyer sur ce qui est terrestre, sur ce qui est visible. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être bête. Non. Hein, le cœur d'enfant, c'est pas être enfant bête. est intelligent. Un enfant est intelligent, mais la différence avec un adulte, la plus grande différence avec un adulte, c'est qu'un enfant est totalement dépendant de ses parents. Ouais. Et ça c'est notre problème, c'est que nous voulons être indépendants. On veut savoir faire les choses. Alors si Dieu nous aide, tant mieux, hein. Si nous c'est aide pas, on le un fait quand même. bonus. Mais si pas, eh bien c'est pas grave, on a notre plan B. Ouais. Alors que Dieu n'a qu'un plan A pour nous lorsque nous pouvons être totalement dépendants de notre Père Céleste, évidemment. Et donc, le cœur d'enfant, il est là, quelque part. Il ne cherche pas à tout comprendre, tout rationaliser. Il se dit, ton Père te dit que tu auras à manger ce soir ? Tu auras à manger ce soir. Tu ne vas pas lui dire combien tu gagnes. Un enfant ne va pas demander à son père combien tu gagnes. Ok, le loyer c'est combien ? Ouais, ok, bon, ça va, etc. Bon, je ne sais pas si on va y arriver ce mois-ci. Il va falloir que tu prennes un deuxième travail. Jamais un enfant va dire ça. Son père va lui dire, ben, écoute, tu vas avoir à manger. Il va dire, ok. Il va dire, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? Vas-y, je me sers. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ça, cette réalité C'est d'être ça, un enfant, ouais. en disant... on doit réapprendre, et je crois que ça c'est quelque chose de tellement important, le chrétien et l'Église en général doivent réapprendre à être totalement dépendant de Dieu. En disant, Seigneur, si tu n'agis pas, il n'y a pas d'autre solution. Je suis dépendant de toi, et donc je sais que tu vas agir, parce que Dieu ne va jamais nous laisser tomber. C'est vrai. Alors, je sais qu'on arrive à la fin de l'émission, mais j'aimerais juste dire ce texte de Jésus qui dit « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » C'est une parole extraordinaire où Jésus nous dit de demeurer en lui, vraiment. Et il dit « Mais si tu fais cela, t'as tout. » Et encore une fois, on en revient à l'intimité. Je sais qu'on en parle tout le temps, mais ce mot, il est dans la Bible tout le temps. Oui. Et même dans le retour de Jésus, même dans cette citoyenneté du ciel, mais un citoyen, il va pouvoir justement, plus on est proche de Dieu, hein, plus on a cette demeure dans la maison de mon Père, c'est-à-dire qu'on a une demeure près de Dieu. C'est ça. Là. Et donc, on en revient toujours à cette réalité de l'intimité avec Dieu, même dans ce thème du retour de Jésus qu'on a effleuré. C'est extraordinaire de savoir que, oui, on va avoir ces corps glorieux, on va avoir cette demeure, etc. Mais déjà aujourd'hui, on a un accès. Déjà aujourd'hui, nous sommes citoyens du ciel. Déjà aujourd'hui, nous pouvons vivre dans cette réalité et nous pouvons demeurer en lui afin qu'il puisse demeurer en nous. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.